Je fais un peu des grimaces. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc on écoute là ce matin Brian Ferry. Brian Ferry, chanteur de Roxy Music, un album de 1985 qu'il a dédié à son père, voilà, dans lequel on retrouve quelques tubes comme Slave to Love. Voilà, ça c'est Sensation, c'est la première chanson de l'album. Voilà, donc je vais baisser le son comme d'habitude. Voilà, donc je vous souhaite une bonne année à tous, une bonne année 2024, 2024 qui va être marqué, donc vous le savez, par les Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, donc c'est chouette d'avoir les Jeux en France. Et ce n'est pas tout à fait notre souci à nous, notre souci premier, parce que bon, à partir de septembre, ce sera fini, et septembre, c'est la rentrée des classes. Voilà, et tout reprendra son positionnement habituel. Voilà, donc plusieurs choses, très rapidement. Donc là, je viens de voir le nouveau gouvernement, le remaniement, donc avec le gouvernement de M. Attal. J'ai jeté un petit œil au ministre de l'Éducation, comme tout le monde, et je me suis rendu compte qu'une nouvelle fois, on avait associé le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, donc trois volets, et voilà, donc une nouvelle fois l'Éducation nationale, qui est pas toujours pas très en forme, quoi, se retrouve sous la tutelle de Madame Oudéa Castéra, qui doit gérer en même temps le sport en une année olympique et la jeunesse. Donc ça me semble être une lourde charge. Bon, je suis persuadé qu'elle en est capable, mais beaucoup de travaux simultanés. La priorité va aller au JO, puisqu'il y a une représentation mondiale. Enfin, ça va être très complexe, tant en termes de logistique que de sécurité. Voilà, donc donner une belle image de Paris et de la France, c'est très très lourd. Et gérer l'éducation nationale simultanément, ça me paraît carrément plus que complexe. Peut-être qu'il va falloir scinder le ministère sûrement en plusieurs niveaux de responsabilité et nommer des co-responsables de chaque partie. Voilà, donc on entend beaucoup parler de sport, comme d'habitude. Le sport, les jeunes et le sport, des livres qui sortent, les Jeux Olympiques, on parle que de sport. Le livre Bougeons, les conférences pour docteur, professeur Carré. Enfin, on revient toujours sur cet éternel problème de sédentarité, de pratique physique, de divers processus, procédures ou protocoles qui sont mis en place pour que tout fonctionne. En fait, c'est d'une complexité sans nom, alors que la solution évidente, elle est, me semble-t-il, très simple. On a un outil qui fonctionne, qui est une discipline scolaire obligatoire pour tous, toute la jeunesse, donc c'est l'EPS. Voilà. Pourquoi rajouter des pansements sur une jambe de bois alors qu'on a un organe qui ne demande qu'à être entretenu et développé? Je ne sais pas. Voilà. Donc ce qui me semble important, et j'y reviens toujours, c'est de prendre la discipline qui existe et de lui donner les moyens de, de fonctionner de façon optimale et très efficace. Hein, c'est s'appuyer sur ce qui est là depuis 150 ans et lui donner les moyens de participer à cette reprise en main, tant au niveau de la santé, du bien-être, que éventuellement aussi du loisir, voire de la performance et du sportif. Tous les champs sont possibles, avec le complément évidemment qui est l'AS, l'association sportive, obligatoire de 3 heures hebdomadaires, 3 heures, donc je le redis encore une fois, qui sont un plancher, un plafond, et surtout qui doivent être réalisés par tous les enseignants. Il y a un contrat, voilà, 3 heures hebdo, qui, si on prend par exemple une classe de 6e, ça fait 4 heures de PS, plus 3 heures de l'AS proposée. Les gamins peuvent réaliser 7 heures d'activité hebdomadaire, ce qui me semble très correct, juste simplement avec l'école, hein. Moi, je pense qu'il faut quand même le prendre en considération. Ils connaissent le lieu, ils connaissent les profs, connaissent les copains. Pourquoi ne pas s'appuyer sur ça? Mettant une heure entre midi et deux, enfin un créneau d'une heure et demie entre midi et deux, on a une activité physique quotidienne, plus celle du cours traditionnel. Pourquoi aller chercher loin? Pourquoi se casser la tête et essayer de faire de la complexité là où les solutions semblent évidentes?
on a l'impression que on ne veut pas, enfin, il y a une forme de résistance quant à l'exploitation de ce qui est déjà là et de ce qui peut très très bien fonctionner. Pourquoi créer du nouveau? Alors est-ce que c'est pour laisser son nom, donner son, voilà, se mettre sa patte, son grain de sel dans ce fonctionnement? Je vois pas pourquoi. Peut-être, je sais pas, peut-être l'art de dire des conneries, voilà. Il faut peut-être réfléchir à ça, à vouloir, qui trop embrasse mal étreint, à trop complexifier les choses, on en perd le sens. Hein, l'intelligence, c'est de rendre le complexe, de parler du complexe avec des mots simples, donc de le rendre accessible. La connerie, c'est à peu près le contraire. Donc, arrêtons de complexifier à loisir. Les choses sont complexes. La loi de HB nous dit bien qu'à problème complexe, il faut des réponses complexes. Mais rien n'interdit de présenter les réponses complexes en termes simples et compréhensibles pour tous. Un bon prof, un bon communicant, c'est quelqu'un qui est compréhensif et compréhensible. Hein, il sait à qui il s'adresse, il le prend en considération et il permet à ce public, à cet adressage, de comprendre ce qui est dit. Hein, voilà, c'est ça. Donc, ne nous noyons plus dans une sémantique complètement disproportionnée avec la tâche. L'objectif, c'est de s'occuper du corps de notre jeunesse qui va de plus en plus mal. Et qui ira de plus en plus mal, si j'en crois tout ce qu'on peut lire. À droite à gauche, n'y revenons pas, on le sait tous. Bon, à partir de là, c'est très simple. Il y a des solutions à proposer en termes d'horaire à mettre, de contenu et de personnes à mettre en face pour s'en occuper. Je vois pas la complexité là-dedans. Alors bien sûr que on a des problèmes avec les fédérations sportives qui, je pense, sont sous perfusion jusqu'au JO et vont avoir de gros problèmes ensuite. Surtout si le rapport investissement-médaille n'est pas optimal. Voilà, donc occupons-nous du scolaire, puisque toute la jeunesse passe par le scolaire, mettons-le en place correctement, et peut-être qu'on verra apparaître très simplement des solutions. Voilà. Alors, pas besoin de pacte, pas besoin de trafic, hein, juste les heures obligatoires, réellement faites, donc en permettant avec des installations, des moyens, voilà, il faut rendre cela possible. Les heures d'AS à réaliser effectivement avec des créneaux variés, hein, entre midi et deux, le soir, le mercredi après-midi, le samedi matin, que sais-je, quand ça intéresse selon le public concerné, les petits collégiens, les grands collégiens, les lycéens, ça n'a pas du tout les mêmes besoins, les mêmes exigences, les mêmes contraintes. Hein. Et puis, adaptons la proposition de l'AS à l'appétence des enfants, à ce qui non seulement leur fait du bien, mais leur fait plaisir. Il est quand même intéressant de leur donner le goût, l'envie d'apprendre. On est toujours coincé à l'école entre à affronter ce problème du plaisir d'agir d'un côté, de jouer, et puis la nécessité d'apprendre. On avait fait un stage là-dessus il y a quelques années. Il faut réconcilier les deux. Hein, c'est évident. Donc, travaillons là-dessus, proposons-le, revenons sur les basiques, mettons en place ce qu'il faut, donnons les moyens à l'existant d'être bien fait, musclons sa capacité d'agir, et peut-être que cela, on se rendra compte à un moment qu'on a déjà l'outil en main, qu'il y a juste qu'à l'affiner, le développer, et lui permettre d'être non seulement efficace, mais efficient peut-être à terme. Voilà, merci de votre écoute, je vous souhaite une bonne année avec vos élèves, une bonne année, j'allais dire sportive, une bonne année corporelle, physique, une bonne année d'épanouissement physique scolaire, une bonne année de joie au travers de cette discipline qu'on a la chance d'enseigner et qui existe en France et qui doit perdurer et qui doit prendre sa place. Donc, belle année à tous, dans une santé toujours à conserver et à développer et à faire conscientiser chez nos élèves que ce capital santé est fondamental et que c'est à eux qu'il appartient. C'est à eux qu'il appartient non seulement de le développer, mais de le conserver et de l'optimiser pour développer ce bien-être physique qui procure tant de joie. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.